Tav Bessiata Dishmaya, on est Masechet Yebamot et on est page Vav, Daf Vav, Amoud Aleph. On reprend Daf He Amoud Bet, ce qu'on a vu hier pour pouvoir se remettre dans le sujet. Ouais. Une petite introduction juste avant. On essaye de trouver, on a un pasouk concernant la Yebama. On a un pasouk qui nous dit que la Yebama, la femme qui a perdu son mari sans enfant, elle doit se marier avec le frère de cette personne-là. Maintenant, si cette personne-là, si cette personne-là, elle est proche du frère du mort, hein. Donc on va dire Réhouven, il a un frère qui s'appelle Shimon. Shimon, il est marié avec Sarah. Si Sarah, elle est en relation, c'est la fille de Réhouven, par exemple. Donc si jamais elle tombe en hiboum par rapport à Réhouven, elle ne peut pas aller en hiboum. D'où est-ce qu'on apprend? On apprend de Aléa. Il y a un passouk où il y a marqué Aléa concernant le Yabam. Étant donné que si jamais je n'avais pas marqué Aléa, alors on aurait dit que assez dochelota assez, j'ai un commandement positif, ça me repousse le commandement négatif, ouais, et donc elle aurait pu, bien qu'elle soit la fille de Réhouven, on aurait dit, ben c'est pas grave, même si elle est la fille, on a un assez de la Torah, ça repousse un autre assez de la Torah. Ouais. Alors la Torah, elle a eu besoin de me préciser Aléa, et comme il y a marqué Aléa, on a dit tout ce qui est en rapport de Herva, alors ils ne peuvent pas tomber en hiboum, ils ne sont pas tôt. Et de là, on a notre Mishnah qui nous dit il y a 15 femmes qui tombent pas en hiboum, ni elles, ni leurs tsarot, ni les tsarot des tsarot. C'est bon jusque-là l'introduction? Très bien. Ouais. Là, donc on a besoin de savoir, est-ce qu'on a un klal comme ça, une règle qui nous dit assez dochelota assez. Alors on a ramené dans les pages précédentes, on a ramené, oui, il y a assez dochelota assez. On avait appris des tzitzit, que les tzitzit, c'est du lin et de la laine. On a un lota assez qui est de ne pas mettre du lin et de la laine dans les mêmes habits, mais comme on a un commandement positif de mettre les tzitzit, alors on peut mettre du lin et de la laine. On apprend de là. Maintenant, la Gemara, elle nous dit, mais c'est pas, peut-être qu'on ne peut pas apprendre la même chose de Yebama. Pourquoi? Pour Yebama. Pourquoi on ne peut pas apprendre la même chose pour Yebama? Parce que Yebama, c'est un lota assez chez Yesh Bokaret. C'est un lota assez où la punition, elle est très grave. Ouais. Donc, je ne peux pas me dire qu'on apprend. Donc, on est toujours avec notre question. Alors, pourquoi j'ai un mot en plus? Pourquoi j'ai le mot aléa? Si jamais je dis que assez doché lota assez, c'est un klal, mais ce n'est pas quand le lota assez, il a un karet, une punition qui est très grave. Alors, le mot aléa, il est en trop. Donc, pourquoi? Où est-ce qu'on apprend le klal que assez doché lota assez, même si le lota assez, il est békaret? Même si le commandement négatif, il a une punition qui est karet. Et là, on en est à 7e ligne avant la fin de Daf He Amoud Bet, et la Gemara va essayer de proposer une possibilité. Et là, itzterich. Salka de Atachamina, tete mikibud avaem. Peut-être qu'on peut apprendre de kibud avaem, de le commandement positif de respecter ses parents. Détania, parce qu'on a une braïta qui nous dit Yachol ye'e kibud avaem doché Shabbat. Est-ce que le kibud orim, est-ce que le fait de respecter ses parents, est-ce que je peux dire que c'est doché Shabbat? Shabbat, on a dit que c'est un commandement négatif, enfin, il y a un issour de transgresser Shabbat, et celui qui transgresse Shabbat, qui n'a pas de témoin, alors il est chayav karet, chayav mitabide shamaim, ou alors chayav mitabide beddin, si jamais il y a des témoins, hein, s'il y a des témoins, et edim ve'atraot, hein, si on a prévenu. Talmud lomar, ish imo ve'aviv tiraou, ve'et shabetotai tishmoru, ani Hashem kulchem, chayavim birvodi, tous, vous êtes tous chayav de me respecter, et donc, a priori, on n'a pas besoin théoriquement, il n'y a pas le droit de transgresser Shabbat pour respecter ses parents. Alors, la Gemara, elle continue, elle dit Maïlav shechotli bachelli, Maïlav de amarle shechotli bachelli. Donc, on parle forcément qu'il lui dit fais-moi à manger, cuis-moi, fais-moi la shrita. Ce sont des interdictions de Shabbat. Ils sont des oraïta, que celui qui fait ça, Shabbat mezid, il est chayav karet, ou chayav bidna chayav mita bedin. Et c'est quoi la raison? Les katavra chamana et chabetotai tishmoru. Parce qu'il y a marqué et chabetotai tishmoru dans le ishimo ve'aviv tirao, et chabetotai tishmoru. Ah, la vachidaché. Et si j'avais pas marqué ça, hein, alors ça aurait été doché. Donc la Gemara, elle va apprendre de là que si jamais on n'avait pas ce pasouk en plus qui nous dit et chabetotai tishmoru, tu devras garder le Shabbat, alors on aurait compris que assez. Doché, l'ota assez. Et si mon père il m'avait demandé de transgresser Shabbat pour lui faire à manger, pour lui cuire, alors dans ce cas-là, ça aurait été doché. Donc on apprend le klal d'ici, que assez doché, l'ota assez, même si jamais j'ai un karet de l'autre côté. La Gemara dit non, on ne peut pas dire ça. Pourquoi? Parce que ça peut être à cause du lave de Mechamer. Il y a un lave qui s'appelle lave de Mechamer, un interdit de la Torah. De Mechamer, c'est quoi? C'est de travailler avec sa BMA, avec sa bête. Je prends mes bœufs et je les fais travailler.
pardon, je fais passer, je me balade dans la rue, je les fais sortir dans le Reshut Arabim, mes animaux, ouais, ma BMA. Et ça, c'est un Issour Lotaasé de Shabbat. Mais le Lotaasé, ce Lotaasé-là, celui qui transgresse, il n'est pas Chayav Mita Bidé Beddin ou il n'est pas Chayav Karet. C'est juste un lave tout simple. C'est un lave tout simple qu'il est Chayav Malkout. Il reçoit les 39 coups. Donc s'il reçoit les 39 coups, on n'a plus assez d'Oché Lotaasé quand le Lotaasé, il est Karet. Peut-être que Etchabetotai Tishmoru, ce qui est en plus dans la Torah, ouais, alors peut-être qu'il vient pour me dire, juste pour ce cas-là, pour le lave de Mechamer, pas pour les autres lavim qui sont Chayav de Horaïta, de ce qu'il a, Chayav ce qu'il a ou Chayav Karet. Donc on reste avec notre question, ouais. Donc si jamais j'ai pas un klal, on cherche un klal qui nous dit assez, doché lota assez, même s'il y a un karet. Donc si jamais, donc je peux plus apprendre de là, ouais. La filo achi lodaché, et là des kaim alan de assez, de até assez, de daché lota assez, l'igmere meacha de l'olitre. Donc la filo achi malgré tout, ouais. ואפילו הכי לא דחה, אלא דקאי מלן, דעתה יעשה ודחה לא תעשה, לגמרי מאחד דלא נדחה. Alors on a déjà appris de tzitzit, ouais. Qu'est-ce qu'on a appris de tzitzit? On a dit ici c'est comme ça. Alors j'aurais pas appris de tzitzit que assez doché la tassé si c'est un lave tout simple. J'aurais appris d'ici, j'ai pas besoin de tzitzit, je peux apprendre de là. Et pourtant je l'ai pas appris de là. Donc il y a un problème. Et si tu me dis que c'est différent, parce que là c'est un lave qui est dans Shabbat, et Shabbat c'est mes autres amours. Alors même si jamais j'ai pas une punition de karet, alors je vais dire que je ne peux pas apprendre de là, parce que si j'avais appris de Shabbat, j'aurais dit que peut-être que dans Tzitzit et Tfilin, etc., c'est différent. Ouais. Alors je ne peux pas apprendre de là. Pourquoi? C'est parce que c'est Chamour. Mais tu ne peux pas me dire ça. Pourquoi? Parce qu'il y a un Tana qui apprend de Shabbat, et on n'a pas objecté là-bas que Shabbat c'est plus Chamour. Et c'est quoi ce Tana? Des Tanya. Yachol Amarlo Aviv, Itame. Peut-être que le père, il aurait pu dire, Itame, va transgresser, ouais, va te rendre impur, va au Bet Akvarot, et pour me reprendre une aveda, j'ai oublié que mon porte-monnaie là-bas, va me le chercher au Bet Akvarot et rends-toi impur. Au chez Amarlo, Al Tarzir. Ou alors il va lui dire, voilà, tu as trouvé le porte-monnaie, ah, il y a le nom de la personne du porte-monnaie, ne lui rends pas, ouais. Est-ce que tu as le droit de faire ça? Yachol Ishmalo, est-ce qu'il va l'écouter? C'est une mitzvah de Horaïta d'écouter son père. Talmud Lomar, Ishimo ve'aviv tirao. Et de là-bas, on voit qu'on n'a pas objecté Shabbat, c'est différent. On a donné le klal que Tchabetotai Tishmoru et que Ishimo ve'aviv tirao ve'Tchabetotai Tishmoru. Tout le monde est obligé. Donc on aurait pu dire là-bas, ah ben il a qu'à aller se rendre impur. Là-bas, quand le passou qui nous a marqué Ishimo ve'aviv tiraou ve'Tchabetotai Tishmoru, c'est pour Shabbat seulement. Que quand si mon père il me demande de transgresser Shabbat, alors j'ai pas le droit d'écouter. Mais pour le reste, si je dois rendre une aveda ou si je dois me rendre impur, alors peut-être que j'aurais pas besoin j'aurais pas besoin de respecter la Torah. Hein. Je peux écouter mon père. Non, la Torah nous dit, le Torah n'a pas objecté là-bas. Donc même de Shabbat, même si c'est chashou, alors la Torah elle n'a pas même si c'est chashouv, la Torah, même si c'est chashouv Shabbat, on peut apprendre de Shabbat pour les autres lavim, même si c'est pas karet. Par exemple, du lave de Mechamer, on peut apprendre pour le reste. Et là, on continue. Et là, donc là, de quoi on parle? Donc là, la Gemara, elle a été mekabelette. Donc on a toujours un problème. Notre question, je reprends, hein, notre question à la base, c'est j'ai un mot dans le qui concerne, j'ai le mot aléa qui concerne la yabama, que si la yabama, elle est proche du yabam, la yabama, je rappelle, c'est la femme qui a perdu son mari sans enfant, et le yabam, c'est le frère du mari qui est mort, hein. Alors théoriquement, ils doivent se marier, mais si jamais il y a un lien familial, par exemple, alors s'il y a une nerva entre les deux, ils n'ont pas besoin de le faire. D'où est-ce qu'on l'apprend? De aléa. On n'a qu'à l'apprendre, de assez doché. Ça voudrait dire qu'à la base, si jamais j'avais pas aléa, alors on aurait dit assez doché lotase bekaret, mais on n'a pas ce assez doché lotase afilou bekaret, donc on cherche toujours un assez doché lotase qui est pour un lave de karet. Et là, mishum deika le mefrach mal et anar sheken ercher mitzvah. Pourquoi? Parce que le cas de Shabbat, par exemple, alors j'aurais pu le rejeter. Pourquoi j'aurais pu le rejeter? Parce que le cas de Shabbat, s'il me dit fais-moi la shrita, ou alors cuis-moi, j'ai pas d'autre choix possible que de lui faire la shrita ou de faire une avera pour écouter le commandement, pour faire la mitzvah. Le ercher mitzvah, le fait de faire la mitzvah, il est obligé de passer par un
par une avéra, qui est de faire la shrita ou qui est de faire le bichoul. Par contre, dans le hiboum, alors j'ai une autre possibilité, je peux faire la khalitza. La khalitza, je n'ai pas fait de hisso. Donc peut-être que ce n'est pas la même chose, ouais. Et donc j'aurais dû dire quoi? Ishimo ve'aviv tirot, pareil, chez mitzvah tiboum, doché issur erva. Et donc c'est pour ça que j'ai besoin de aléa, pour apprendre le cas. Donc étant donné que j'ai pas objecté ça, machma que j'ai oui un klal de assez doché lota assez afilou bekaret, et j'ai besoin du mot aléa pour le dire. Et là c'est le cas de Hatachamina, tete mi binyan betamikdash. Donc on cherche toujours un mécor, hein? On cherche toujours un mécor. Le mécor, et là le mécor, on essaye de l'apprendre du betamikdash. On a essayé de l'apprendre de Kiboudorim. Kiboudorim, on a dit c'est pas possible. Pourquoi? Parce que peut-être que le Kiboudorim, elle parle du lave de Mechamer, et donc c'est pas karet là-bas, c'est juste un malkout. Maintenant, on essaie de l'apprendre de binyan betamikdash, le fait de construire le betamikdash. C'est le cas de Atachamina, Tetemi, binyan betamikdash. Peut-être que je peux l'apprendre de binyan betamikdash. Des Tanya, pourquoi? Parce qu'on a une braïta qui nous dit Vav Amud Alev au milieu de la page. Vav Amud Alev au milieu de la page. C'est bon? Pas au milieu, un peu plus haut, premier tiers. Détania, Yachol Yeh Binyan Betamikdash Doche Shabbat. On a une braïta qui nous dit que peut-être la construction du Betamikdash, c'est Doche, ça repousse le Shabbat. J'ai le droit de construire le Betamikdash pendant Shabbat. Talmud Lomar, Et Shabbatotai Tishmoru, ou Mikdashi Tiraou. Il y a marqué le Shabbat vous garderez et le Mikdash, mon Mikdash, vous respecterez, Tiraou, vous craindrez. Ouais. Vous êtes tous obligés de respecter mon kavod à moi, ouais, kavod d'Akadosh Baruch Hu. Maïlav, Beboné, Vesoter. Et donc, ça veut dire quoi, hein? On parle forcément de Boné, Vesoter, de construire et de détruire. Ça, c'est des Melachot, des Oraïta, de Shabbat, qui sont interdits de faire pendant Shabbat. Et celui qui les transgresse, il est Chayav Karet, s'il n'y a personne qui l'a vu. Ouais. Beboné, Vesoter. Vetahama. Et c'est quoi la raison? Des Katavra Hamana et Shabbatotai Tishmoru. Pourquoi la Torah nous a marqué et Shabbatotai Tishmoru? Halavachi daché. Si je n'avais pas eu marqué et Shabbatotai Tishmoru ou Mikdashi Tiraou, j'aurais dit que le Banyan Bet Hamikdash, j'ai le droit de le construire pendant Shabbat. Ouais. Et donc, tu vois bien que j'ai assez doré lota assez. Quand le lota assez, c'est un karet. Vous êtes avec moi? Kalev? Ouais. Très bien. La Gemara, elle dit non, c'est pas ça. Lave de Mechamer. On répond la même réponse qu'on a répondu tout à l'heure. Que quoi? Il parle du lave de Mechamer. Le Mechamer, c'est le fait de sortir des animaux pendant Shabbat. Ça, c'est un lave qui n'a pas le droit de faire pendant Shabbat, mais c'est un lave qui ne mérite pas une punition de karet. Il a une punition de malkout seulement. Il reçoit 39 coups seulement. Il n'est pas karet s'il fait ça à bémézine. Filou achil odaché. Et là, des kaimalan, des athées assez, vedoché, le tassé, des gmaré, meachav, de l'odaché. Et donc, on apprend de là que de l'odaché, que ce n'est pas doché. Et c'est pour ça que j'ai besoin de. Ouais. Comment tu les nourris? S'il y a un piquoir nefesh, tu dis c'est interdit de les sortir Shabbat pour les donner à manger. Je n'ai pas dit pour leur donner à manger. Je n'ai pas dit pour leur donner à manger. Tu n'as qu'à t'arranger avant. D'abord, il n'y a pas de piquoir nefesh pour les animaux. Ouais. On a vu que dans le schéma, là-bas, c'est marqué. L'ivem techa. D'accord, tu dois leur donner à manger avant toi. Mais de là à transgresser Shabbat, qui a dit que tu as le droit? C'est pour ça que je dis, toi, il n'y a pas de piquoir nefesh pour les animaux? Il n'y a pas de piquoir nefesh pour les animaux. Il n'y a pas de tsar balechaim? Il y a tsar balechaim. Il y a tsar balechaim, mais tu n'as pas le droit de transgresser un autre interdit. Tu as tsar balechaim d'un côté, tu as un lave d'un côté et un autre lave de l'autre côté. Tu vas... Non, je ne connais pas la Torah entière, mais on a vu hier que s'il y a deux AC avec un autre AC, peut-être. Hein? Toi, Rabbi Shlomo, tu connais tout. Voilà. Non, mais comme on a vu hier, le klal, que peut-être il y avait deux AC et un lota AC. Donc peut-être il y a un autre AC qui vient te dire Vichai Bahem. Bon, il ne va pas Chai Bahem, mais je sais c'est pas. C'est pour les êtres humains. Non, voilà, peut-être il y a un autre truc. Je ne connais pas. Les animaux, c'est sûr que tu dois faire attention. Hein. C'est-à-dire, tu dois te préparer avant Shabbat pour pouvoir leur donner à manger. Mais de là à être ouvert sur un lave, tu n'as pas le droit. Hein. C'est pas la même chose. C'est pas un AC là-bas. C'est pas un AC. Pourquoi on les fait sortir, Mechamer? On les fait sortir, c'est une avoda pour aller travailler, pour aller dans les champs, l'homme chané. Ah bon, ça c'est pas Shabbat, d'accord. Ouais. D'accord. Okay. Ça s'appelle Avadat Behema. Ici, il traduit comme ça, Issour Avadat Behema. La faire travailler. Attends, je te dis ce qu'il a marqué. Chez où Issour Lotase, chez En Bokaret. Il n'y a pas de karet dans ce Lotase. À Ma'avid, de faire travailler ces animaux, de les faire sortir pour les faire travailler, c'est un Issour de Oraïta, de la Torah, mais qui ne mérite pas karet.
Ouais. Ok. Il les fait passer d'un reshut à un autre, il les fait porter des choses. Ouais. Ça vient du lota assez, kol melacha, ata ou bmtecha. Ça, tu n'as pas le droit de le faire. Mais ça, faire travailler son animal, c'est un lota assez qui n'a pas de carrette. C'est juste, il reçoit 39 coups, celui qui fait ça. Ouais. Et malgré tout, donc le passage qui nous apprend que cette mitzvah, que en mitzvah dochet à issour, que la mitzvah n'est pas dochet le issour, est-ce que c'est possible de dire ça? Et là, des kaimalan, des athées, assez, vedachet l'otase, on répond la même chose qu'on a répondu tout à l'heure. Alors on aurait dû apprendre de là que assez dochet l'otase. Ouais, j'ai pas besoin de ça, hein. J'ai pas besoin de. C'est-à-dire, je reprends l'explication. Hein. Je peux pas dire qu'on parle du lave de Mechamer. Pourquoi? Parce que sinon, je l'aurais appris, je l'ai déjà appris que assez dochet l'otase. Et donc, si jamais assez dochelota, alors j'aurais le droit de faire mechamer. Hein, il n'y a pas de raison. Alors j'apprends de là que je n'ai pas besoin d'apprendre de tzitzit et de filines. Je vais apprendre de là que assez dochelota assez. Ouais. Et là, je vous lis ce qui est marqué. Et là, Isur mechamer beshabbat, achen nidre michamat mitzvat assez shel binyan bet hamikdash, ou bedrasha neemar she'en bet hamikdash. Doché Isur karet shel Shabbat. Donc la Gemara, elle rejette ce tirout et elle dit Vechit ema shané lavé des Shabbat, des Chamiré. Peut-être que le Shabbat, la même réponse que tout à l'heure, hein, qu'on va dire que le Shabbat, c'est plus Chamour. Parce que le Shabbat en lui-même, il a une Khumra particulière. C'est vrai que le lave, il a la même punition qu'un autre lave, dans ce cas de Mechamer, hein, mais le Shabbat en lui-même, il a une certaine ira. Donc peut-être qu'on aurait pu dire que là-bas, comme le Shabbat, il a une certaine ira, je ne peux pas apprendre pour les autres assez d'Ochela assez. Tana be'almakae. Pourtant, on a un Tana qui fait ça. Des lokaparir qui n'a pas objecté de Shabbat. Des Tanya, comme c'est marqué. C'est la même chose que tout à l'heure, hein, donc je ne rentre pas trop dans les détails. Yachol amarlo aviv itame. Peut-être que un homme, il va dire à son fils, itame, rends-toi impur. Oh, chez amarlo al tarzir. Ou alors il va lui dire, ne rends pas la aveda. Tu as trouvé un porte-monnaie, ne lui rends pas. Talmud lomar. Ishimo ve'aviv tirao. Et la suite du pasuk, c'était Vechabetotat ishmo ani Hashem. Kulchem chayavim birvodi. Vous êtes tous chayav de mon kavon. Et si jamais on avait dit que peut-être que le Shabbat c'est différent, alors il aurait dû objecter ici ce Tana. Ah, mais là-bas le Tana, le pasuk qui parle de Shabbat, peut-être que dans la Veda ou dans la Touma c'est différent. Ouais, que c'est pas aussi chamour. Alors peut-être que c'est différent. Comme il n'a pas objecté le Tana, machma que du Shabbat on peut apprendre pour les autres. Et donc on n'a toujours pas de mécor de où est-ce qu'on apprend que assez dochela lota assez quand dans le lota assez il y a un karet. C'est bon? Et là la Gemara elle continue, elle dit et là ikale mifrach et là mishum de ikale mifrach parce qu'on peut objecter mal et anar sheken ercher mitzvah parce que là-bas c'est un ercher mitzvah pareil pour pouvoir écouter son père, hein, alors il faut transgresser une mitzvah. Tandis que là, dans le cas du Beth Amikdash, hein, pardon, je me suis trompé, pardon, pas dans le cas du père. Dans le cas hein, du Beth Amikdash, je suis obligé, pour pouvoir construire le Beth Amikdash, d'être ouvert sur un lave. Je suis obligé, pour faire la mitzvah de construire le Beth Amikdash, je rentre obligatoirement en contradiction avec un issour de construire, par exemple, ou un issour de détruire. Hein. Donc là, je n'ai pas le choix. Pour pouvoir faire la mitzvah, je suis obligé de faire une avéra. Tandis que dans le cas de Hiboum, on reprend, ouais, on revient à notre question du début. Dans le cas du Hiboum, je vais apprendre pour le Hiboum. Dans le cas du Hiboum, ce n'est pas la même chose. Pourquoi? Parce que j'ai le choix. Je peux faire ou Hiboum ou Khalitza. Donc peut-être que c'est différent. Parce que dans le cas de Binyan Bet Amikdash, le Hercher Mitzvah, c'est une Avera. Tandis que dans le cas de Hiboum, je peux faire ou une Avera ou pas. Je ne suis pas obligé de faire une Avera avec une Herva. La question de base, elle était le Hiboum, c'est un assez dochelota assez. Si jamais le Hiboum, on avait dit Reuven et Shimon. Reuven, c'est le frère de Shimon. Shimon, il est marié avec Sarah, par exemple. Le premier cas de la Mishnah, c'est Sarah, c'est la sœur de Reuven. Shimon, il s'est marié avec la sœur de Reuven. Pardon, pas la sœur, la fille. Shimon, Sarah, c'est la sœur. Shimon, il s'est marié avec la fille, avec sa nièce, quoi. Ouais, il s'est marié avec sa nièce. Maintenant, si jamais Shimon, il meurt son enfant, alors elle aurait dû tomber en hiboum avec son père, théoriquement. Ouais. Et là, a priori, on a dit on n'a pas le droit parce que c'est Herva. La Gemara, elle dit, mais si c'est Herva, alors pourtant on a le klal de assez dochelota assez, qu'un commandement positif, il rejette un commandement négatif. La Gemara, elle dit, oui, mais là, c'est pas pareil, c'est un issour de karet.
Alors, la Gemara, elle dit, donc, mais pourtant, on a des preuves que, on va apprendre, on cherche, où est-ce qu'il y a un Issour, on cherche dans la Torah, où est-ce qu'il y a un assez, dochelota assez, quand il y a un Issour karet. On a essayé Shabbat, on a essayé Kibudorim avec Shabbat, pardon, on a essayé, qu'est-ce qu'on a essayé d'autre? Le Binyan Bet Amikdash, ouais, que c'est Doché Shabbat ou pas. Ouais. Maintenant, la Gemara, elle nous dit, donc forcément, donc, attention, ouais, même si on a assez d'Ochelota assez, dans le Hiboum, il y a un mot en plus qui était Aléa, que Aléa, de Aléa, on apprend que même s'il y a assez d'Ochelota assez, ben, ils sont carrés. Alors Aléa, il vient me rejeter le cas où il y a une herva. Dans ce cas-là, dans ce cas-là, c'est pas Doché le Lota assez. C'est bon? Très bien. Donc, Ercher Mitzvah, Tipoukli, mais à Inechenami, la Gemara dit en effet, tu n'as qu'à l'apprendre de là. Vecha Betota Tishmuru, Mikdashiu Tiraou Lamali. Pourquoi j'ai besoin en plus à Tchabetota Tishmuru, Mikdashi Tiraou? Ça vient m'apprendre ce qui est marqué dans la Braïta. Itare Adam Mimigdash. Un homme, il va peut-être craindre le Bet Amigdash en lui-même. Talmud Lomar, Tchabetotai Tishmuru, Vet Migdashi Tiraou. Mes Shabbat, tu garderas, et mon Migdash, tu craindras. Nemra Shmira Be Shabbat, Venemra Mora Bamigdash. Il y a marqué le fait de garder le Shabbat et de craindre le Bet Amigdash. Ma Shmira à Mora Be Shabbat, de la même manière que la Shmira qui a marqué dans Shabbat, Lomi Shabbat Atamichare. Tu crains pas le Shabbat en lui-même, ouais. C'est pas le Shabbat que tu crains, c'est qui que tu crains. Et là, Mimi chez Izir à la Shabbat. Tu crains celui qui t'a ordonné de faire le Shabbat en lui-même. Tu le crains pas. Amura Bamigdash, étant donné que c'est dans le même passo, même la crainte qu'on te demande d'avoir sur le Bet Amigdash, l'Omi Migdash Atamichare. C'est pas vraiment du Migdash que tu crains, c'est pas les pierres, hein. Et là, Mimi chez Izir à la Migdash, celui qui nous a demandé de craindre son Bet Amigdash. Vezoi Mora Migdash. Et c'est quoi le Mora Migdash? Lo ikanes Adam be'arabait be'maklo, be'minalo, be'pundato, ou be'avak she'al raglav. Donc un homme, il n'a pas le droit de rentrer au Arabait, ni avec son makel, ouais, ni avec son bâton, be'minalo, ni avec ses chaussures, be'pundato, ni avec une genre de banane où ils mettaient une genre de sac comme ça où ils mettaient leur argent, ouais, ou be'avak she'al gaber raglav, et avec la poussière qu'il y a sur les pieds. Mais là, il y a Asenu Kapandaria, et ils ne feront pas du Bet Amigdash une Kapandaria. C'est quoi Kapandaria? C'est un raccourci. Ouais, s'il veut aller d'un endroit à l'autre, il ne passera pas par le Bet Amigdash pour faire un raccourci. Urkika, et ça aussi, un raki qu'on n'a pas le droit de cracher au Bet Amigdash, Mikal Vachomer, de Kal Vachomer Venli. Et là, Bisman chez Bet Amigdash Kayam, tout ça, c'est à l'époque où il y avait le Bet Amigdash. Bisman chez Bet Amigdash Kayam Minaïn. D'où est-ce que je sais que même si le Bet Amigdash n'est pas là, je n'ai pas le droit de tout ça, j'ai pas le droit de faire tout ça. Talmud Lomar, et Shabbatotai Tishmoru, Migdashi Tiraou. Étant donné que c'est dans le même cas que le Shabbat, dans le même passage que le Shabbat, Shma Shmira Murabe Shabbat Leolam, de la même manière que la Shmira qu'on demande pour le Shabbat, c'est Leolam, c'est tout le temps, ouais. Afmura Murab Amigdash, Leolam, de la même manière, le fait de craindre le Bet Amigdash, c'est Leolam, c'est pour toujours. C'est bon jusque-là? Ouais. Donc, quoi qu'il en soit, hein? Qu'est-ce qu'il y a? Dis oui. Ouais. C'est bon. Alors, maintenant, on revient à notre question. Pourquoi j'ai eu besoin de me dire que le mot aléa dans le hiboum, alors, si jamais, il vient m'apprendre que si jamais il y a une herva entre le yabam et la yebama, alors, on ne fait pas assez d'ochelota assez chez Yeshbokaret. Donc, on essaye d'apprendre d'ailleurs maintenant. Et là, salka de atachamina. Et là, on aurait pu comprendre que tu étais me'avara, qu'on va apprendre du avara. C'est quoi avara? Il y a un passouk dans la Torah, il y a marqué l'oteva rou'esh bechol mojvoterem. Pour le Shabbat, on n'a pas le droit d'allumer du feu pendant Shabbat. Ouais? Les Tana de Rabbi Ishmael, parce qu'on a enseigné au Beth Midrash de Rabbi Ishmael, l'oteva rou'esh bechol mojvoterem. Ma Talmud Lomar. La Gemara, elle pose la question, qu'est-ce que ça veut dire ce passouk? Qu'est-ce qu'on apprend du passouk? La Gemara, elle se tonne tout de suite, elle fait une petite pause, une petite question au milieu. Hein? Ma Talmud Lomar, quoi, qu'est-ce que tu veux apprendre? Il y a marqué mes fourrages que tu n'as pas le droit d'être de l'Oteva Rouesh Bechol Mojvotechem, tu n'as pas le droit d'allumer le feu dans ta maison pendant Shabbat. Il est Rabbi aussi. Si c'est d'après Rabbi aussi, les laves, que ça vient nous apprendre qu'il y a un lave en plus. Hein? Il est Rabbi Nathan, que si jamais. Pardon, pas un lave plus.
que si c'est d'après Rabbi aussi, il y a une marloquette entre Rabbi aussi et Rabbi Nathan. Qu'est-ce qu'on apprend de ce pasouk-là? D'après Rabbi aussi, on apprend que c'est un lave, que celui qui allume du feu dans sa maison, c'est juste un lave, c'est pas un chayav karet. Il reçoit 39 coups. Il est Rabbi Nathan. Si c'est pour Rabbi Nathan, les chalek. D'après Rabbi Nathan, ce lave, la Torah elle a précisé ce lave pour être mechalek. C'est quoi les chalek? Pour être mechalek, les isurim de Shabbat. J'aurais pu penser que, si j'avais pas eu ça, que toutes les mélachot de Shabbat, c'est un seul lave, un seul grand lave, un seul interdit géant, celui qui est ouvert sur plusieurs. Il reçoit une seule fois il reçoit une seule fois la punition, hein. Des Tanya, Avara, parce qu'on a une braïta qui nous dit, Avara, les lav yatzta. La Avara, elle vient nous faire sortir de la punition, que c'est un lave particulier, hein, d'ivrei Rabbi aussi. D'après Rabbi aussi. Rabbi Nathan Omer, les Chalek. Et d'après Rabbi Nathan, ça vient nous séparer tous les lavim, toutes les melachot. Chaque melacha, elle a un issour à part entière. Il y a Marava, et Rava, il nous dit Tana Moshavot, Kakashiale. Donc maintenant, il vient expliquer la question de Tana de Veri Bishmael. La question, elle nous dit qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Ouais. Alors on aurait dû répondre c'est où d'après Rabbi aussi? D'après Rabbi Nathan? Non, ça vient nous apprendre quelque chose. Qu'est-ce que ça vient nous apprendre? C'est quoi la question? Tana Moshavot, Kakashiale. La question, elle est sur Moshavot. C'est quoi Moshavot? Il est marqué dans le Pasuk, Loteva Ruesh Bechol Moshvotechem. Pourquoi il est marqué Bechol Moshvotechem? C'est ça la question. Hein? Tana Moshavot Kakashiale. Le mot Moshavot, Bechol Moshvotechem, qui est marqué dans le Pasuk, c'était dur pour le Tana. Qu'est-ce qu'il vient nous apprendre? Moshavot Matalmud Lomar. Qu'est-ce que ça nous apprend? Mikedi Shabbat Chovat Agoufi. Pourquoi? Parce que Shabbat, c'est Chovat Agouf. C'est un homme, peu importe où il est, même s'il n'est pas chez lui à la maison, même s'il est dans la rue. Il n'a pas le droit. Pourquoi il y a marqué Moshavot, Bechol Moshvotechem? C'est bon la question? Ariel? Non. Pourquoi il y a marqué Moshavot? Loteva Wesh Bechol Moshvotechem. Si je suis dans la rue, j'ai le droit d'allumer un feu? Alors pourquoi il y a marqué Moshavotechem? Le Issour du Shabbat. Le Issour du Shabbat, il est sur l'homme. Il n'est pas sur l'endroit où il se trouve. Hein? Mikedi Shabbat Chovat Agoufi. Le Shabbat, c'est une chova qui est sur le corps de l'autre, de l'homme. Hein? Vechovat Agouf, Noeget Ben Baaret. Ben Bechutz Laaret, et l'Omeshane où il se trouve, qui se trouve à l'intérieur en Eretz Israël, qui se trouve en Chutz Laaret, alors c'est interdit. Moshavot de Katav Rachamana Beshabbat, Lamali. Donc pourquoi, on revient à la question de base, hein? Pourquoi la Torah elle a eu besoin de me marquer Moshavot, Moshvotechem, Bechol Moshvotechem, Mishum Rabbi Ishmael Amar Talmid Echad. Il y a une réponse comme ça, qu'au nom de Rabbi Ishmael, un Talmid il a dit les filles chez Nehemar, Vechi Iye Beish, Chet Mishpat Mavet Veumat. Que si jamais un homme, voilà. Il y a un pasouk dans Devarim qui est marqué que Vechi Iye Beish Chet Mishpat Mavet Veumat. Que si jamais il y a un homme, il a eu la sentence du Beddin, du tribunal, qu'il devait mourir, hein, par une des 4 morts du Beddin. Alors, Shomea Ani, j'aurais pu comprendre, Ben Bechol, Ben Beshabbat, j'aurais pu appliquer la sentence, que ce soit pendant Chol ou que ce soit pendant Shabbat. Et qu'est-ce que je suis Mekayem quand il y a marqué au sujet du Shabbat, Mechalelea, celui qui transgresse le Shabbat Mochumat, il va mourir. Besha'ar Melachot, Chut Mimitat Bedin. Pour les autres Melachot, à part la Mitat Bedin. Ouais? Oh, Eno Ela, Afilu Mitat Bedin. Ou alors, même la Mitat Bedin, j'ai le droit de faire pendant Shabbat. Ou alors même la Mitat Bedin, celui qui fait Mitat Bedin, il est Chayav Mitad, il n'a pas le droit de le faire parce qu'il y a marqué Mechalelea Mochumat. Umani Mekayem Veumat. Et donc, qu'est-ce que je suis Mekayem quand il y a marqué Veumat? À quoi il sert? Bachol, Velo Beshabbat. Il y a marqué dans le pasuk Vechi Iye Beish Vechet Mishpat Mavet Veumat. Et tu le tueras. Ouais? Donc, il y a un commandement positif de le tuer. S'il a Mishpat Mavet, c'est sûr que je dois le tuer. Pourquoi j'ai rajouté en plus Veumat? Ou alors, même Beshabbat, je devrais le tuer, parce qu'il y a marqué Veumat. Ouais? Talmud Lomar, Loteva Wesh, Bechol Moshvotechem. Vous ne ferez pas, vous mettrez pas du feu, Bechol Moshvotechem. Ou les Alanu Omer, et après il y a marqué, Vayu Ele Lachem, les Chukat Mishpat, les Dorotechem, Bechol Moshvotechem. Dans ma mémoire, il y a marqué au sujet de celui qui est Rotzer, celui qu'on doit tuer d'une Bitat Bendin, celui qui a tué quelqu'un, alors il est passible de mort. Ouais? Alors celui-là, il y a marqué aussi Bechol Moshvotechem.
Dans les deux cas, l'oteva rouesh bechol moshavotechem, et dans la mitat badin, il y a marqué aussi bechol moshavotechem, moshavot amurot le'alan, et ma moshavot amurot le'alan, là-bas, quand il y a marqué moshavot, bebedin, af moshavot arumot kan, bebedin, tamarachamana, l'oteva rou. Donc, étant donné que dans celui qui a tué, il est chayav mita, celui qui a tué, on doit le tuer. Hein? Et il y a marqué Moshavot. Et dans Shabbat, il y a marqué Loteva Rouesh Bechol Moshavotechem, il y a aussi marqué Moshavot. Donc les deux, on fait une Gzera Shava, on apprend que de la même manière que là-bas, je n'ai pas le droit d'allumer le feu pendant Shabbat, alors dans le Bedin, je n'ai pas le droit d'allumer le feu pendant Shabbat pour tuer quelqu'un. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a dans les méthodes Bedin? Il y a Srefa. Srefa, c'est brûler la personne. Hein? On lui prend du feu dans le corps. Hein? On le brûle de l'intérieur. Donc dans ce cas-là, le passouk qui nous apprend que même Shabbat, je n'ai pas le droit. Donc on revient à Maïlav, Rabbi Nathan Hi, et donc on est obligé de dire que c'est Rabbi Nathan, d'Amar, Lechalek, Yatzta, qu'on fait un chilouk entre toutes les punitions. Veta'ama, Dekatav Rachamana, Loteva Rou, Ha Lava Chidache. Donc on revient à notre question. Et si, étant donné que la Torah nous a précisé Loteva Rouesh Bechol Moshavotechem, et on parle de Mitat Bedin, que Mitat Bedin, on ne fait pas pendant Shabbat, à cause de Srefa, que dans Srefa, on va devoir allumer du feu. Ouais? Rien? Ouais. Dans Srefa, on va devoir allumer du feu. Et la Torah nous a dit, tu n'allumeras pas du feu pendant Shabbat, même si c'est pour une Mitat Bedin. Mashma, que si jamais la Torah ne nous avait pas dit ça, hein, alors j'aurais voulu faire la Mitat Bedin pendant Shabbat. Ah, ça veut dire quoi? Hein? Ça veut dire que assez, doché, lota, c'est bekaret, parce que j'ai le droit. J'ai un assez de tuer une personne qui a tué. Hein? Je dois lui faire une mitat bedin. Hein? Et ça, c'est un assez. Je dois le faire pendant Shabbat, théoriquement. Hein? J'ai un lota assez que pendant Shabbat, je n'ai pas le droit de tuer quelqu'un. Hein? Je n'ai pas le droit de faire une avéra pendant Shabbat, de tuer. Et pourtant, si on s'était arrêté là, qu'est-ce qu'on aurait dit? Qu'on le tue quand même. Assez. Donc, lota assez. La Torah, elle vient, elle nous dit Loteva Rouesh Bechol Moshavotechem. Et de là, j'apprends que le bedin, c'est spécial. Le Bedin, il n'a pas le droit de tuer non plus pendant Shabbat. Ouais? Donc, mashma, que si jamais il n'y avait pas eu ce passou, a fait dochelotase, même si c'est un karet. Et vient le passou. Ça aurait marché. Et vient le mot aléa dans le Yabam. Donc, dans le Yabam aussi, le Yabam et la Yabama, s'ils ont un lien de parenté, s'il y a une nerve entre les deux, alors j'aurais dû dire assez dochelotase. La Gemara, elle dit, la Torah, elle vient, elle dit aléa. Aléa. Donc, aléa, même le Yabam, on ne fait pas. Ouais? C'est bon? La Gemara, elle dit donc, ça, c'est seulement si tu me dis que on va comme Rabbi Nathan. On avait vu qu'il y avait une marloquette entre Rabbi Nathan et Rabbi Yossi. Le pasouk d'après Rabbi Nathan, le pasouk de Loteva Rouesh, il vient pour être les chalek, pour nous dire que chaque avéra dans Shabbat, c'est une avéra à part entière. C'est pas une seule grande avéra. Hein? Chaque melacha dans Shabbat, c'est une melacha. Hein? Ça, c'est Rabbi Nathan. Ah, la Gemara dit non, tu peux me dire que c'est comme Rabbi Yossi. Et qu'est-ce qu'il nous avait dit Rabbi Yossi? Rabbi Yossi nous avait dit, c'est juste pour nous dire que l'oteva rouesh, c'est un lave qui est différent. Que juste il reçoit malkout. Il reçoit pas ce qu'il a, ou il reçoit pas karet. Hein? Dans l'oteva rouesh, c'est spécial. Il reçoit pas ce qu'il a. Donc on n'a plus le truc de dire que assez dochelota, assez, mais karet, puisque là c'est pas karet, c'est un lave normal, c'est malkout. Donc on n'a plus ça. Hein? La Gemara, elle dit, VTV, Nami Rabbi Yossi, même d'après Rabbi Yossi, tu peux me dire que c'est assez dochelota, assez b, isur karet. Comment? Et mar de amar Rabbi Yossi, avara lelav yatzta, avara gredata, avara de bedin, bishul petila ou. Amar shechet mali bishul petila, mali bishul samanim. C'est vrai qu'on a voulu apprendre que, même d'après Rabbi Yossi, l'oteva rouesh, le fait d'allumer du feu, c'est un lave différent. Hein? Ça veut dire qu'il reçoit que malkout. Mais Rabbi Yossi, il est d'accord que c'est mitat beddin, hein? Que mitat beddin, ça vient être exclu, ça vient exclure la mitat beddin pendant Shabbat. On ne tue pas pendant Shabbat. Ouais? Dans la mitat beddin, on a dit srefa. Srefa, c'est quoi? On allume une pétila et on la fait cuire. Et après, on lui met on fait cuire du plomb comme ça et on lui verse dans la bouche. Ouais, assainissement. Donc, si jamais on fait ça, c'est pas seulement Avara, c'est aussi Bichoul. Bichoul Petila, il est en train d'être Mevachel. Mevachel, ça rentre pas dans le Olteva Rouesh. Mais Mevachel, Rabbi aussi, il est d'accord que c'est un Issour ce qu'il a. Ou un Issour Karet. L'Olteva Rouesh, c'est pas Bichoul. C'est autre chose. Non, le Bichoul, vous faites cuire le plomb.
rentre pas dans la terre de Bichoul parce que Pourquoi? il ne change pas d'état. Il est cuit, il est déjà le boulot. Pas du tout. Pourquoi pas du tout? Pas du tout. C'est quoi la Tu guerre à fais Bichoul? cuire. Bichoul, c'est de faire cuire. Ah, c'est cru, ça passe à cuire aussi. Qu'est-ce que Le plomb, il est cru. le plomb est cru. Tu fais cuire quelque chose. Ça s'appelle un bichoul. Oui, mais Bichoul c'est pas- pétila, c'est ici, pas ils une disent. question de cuire. C'est pas du plomb, là, ici, d'abord, c'est pétila. C'est du. Si, c'est du plomb, pardon. Pétila, c'est au ferret, c'est du plomb, hein. Ici, la Gemara, elle comprend que c'est bichoul, ouais. Ouais. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'il dit ici, hein. Peut-être que j'ai pas. Est-ce qu'il y a une avéra de cuire, quelque chose qui est déjà cuit? Et Bichoul a créé Bichoul, d'accord? Ah, tu rentres dans les halakhot de bichoul déjà. Ouais, parce que le plomb, c'est déjà. C'est déjà cuit. Tu chauffes, je veux bien. Tu changes Tu le d'état. chauffes, tu le changes d'état. Il est liquide, il devient liquide, non? Il devient liquide. Quand tu chauffes du plomb, il devient liquide, non? Ouais. Voilà, ça s'appelle bichoul. Après, C'est la un dur Gemara, à cuire, quoi. Hein. c'est un dur à cuire, exactement. C'est Rabbi Shlomo. Donc, quoi qu'il en soit, même d'après Rabbi aussi, c'est un assez, dochelota, c'est bekaret, sauf que dans le cas de Beddin, Mitat Beddin, il y a un passage qui vient nous dire, l'otevarouach bechol moshvotechem, ce passage-là, il vient nous exclure Mitat Beddin. Mais si jamais il n'y avait pas ce passage, on aurait dit, assez dochelota, c'est bekaret. Et si on dit assez l'ota, c'est bekaret, alors pour le Yabam et la Yabama qui sont proches au niveau de la Herva, alors ils auraient dû se mettre ensemble. Assez de assez de Herva, mais la Torah nous a dit Aléa. Et là, ça vient nous dire. Amar Rav Shimi Barashi, Haïtana, lo mishum de ate ase vedachel ota ase, la mishum de maïte kalvachomer. Non, le Tana là-bas, il n'apprend pas de ase dochel ota ase. Hein? C'est pas sa kavana. De quoi il parle? De l'oteva rouesh. Hein? Qu'on a dit que Mitat Beddin, on ne fait pas pendant Shabbat. Il n'apprend pas de assez d'ochelota. Il fait un kalvachomer là-bas. Ouais? Et là, Mishum de Maïté kalvachomer. Et comme ça, il a dit Ma ani mekayem, mechalelea mochumat. Qu'est-ce que je suis mekayem quand je fais mechalelea mochumat? Bishar melachot, dans les autres melachot. Chutz mi Mitat Beddin. À part Mitat Beddin. Aval Mitat Beddin, dachia Shabbat, mi kalvachomer. La Mitat Beddin, en kalvachomer. Dans Kalvachomer, on aurait pu faire la Mitat Beddin, sans apprendre des psukim. Dans Kalvachomer. Hein? Kalvachomer, c'est-à-dire j'ai quelque chose de calme. À plus forte raison, quelque chose qui est plus rameau, je le fais. Donc là, le Shabbat, la Mitat Beddin, c'est plus ramour, et donc on aurait dû être Mekayem. Venez, on va voir c'est quoi le Kalvachomer. Hein? Uma avoda, de la même manière que les korbanot, chez Chamoura, qui est Chamour, Vedocha Shabbat, et c'est Doché Shabbat, puisqu'on fait les korbanot pendant Shabbat, on fait le korban tamid pendant Shabbat. Retzicha docha ota. Que si jamais le Kohen qui veut faire le korban, ce Kohen-là, c'est lui qui a tué quelqu'un, il est Chayav Mita, le Bedin, il a rendu Chayav Mita, et il veut aller au Bet Amikdash pour faire son korban. Alors qu'est-ce qu'on fait? On le sort du Bet Amikdash, hein, de force. Chez Nehemar, Me'im Mizbechit Ikachenu Lamut. Enlevez le mois du mont Mizbeach pour le tuer. Hein? Shabbat, Shenitret Mipnei Avoda, Enodin, Sheter Retzicha, Docha Ota. Le Shabbat qui est Nitret Mipnei Avoda. Hein? Donc la Retzicha, elle est dochée la Avoda des Korbanot. La Retzicha, elle est dochée, quelqu'un qui a tué, un Kohen qui a tué, alors on ne le laisse pas faire un Korban. Ouais? Maintenant, donc, et le Korban, il est plus ramour que le Shabbat, puisqu'il y a des korbanot pendant le Shabbat. Donc, si jamais il y a quelqu'un qui a tué, on est doché la avoda, alors c'est aussi doché Shabbat. Kalvachomer. On reprend? C'est clair ou on reprend? On reprend. On a dit que si jamais il y a quelqu'un qui a tué, un Kohen qui a tué, on ne lui laisse pas faire de korban. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui a tué, c'est doché la avoda ta korbanot. Là, Avodat Korbanot, c'est Doché Shabbat. Donc, c'est plus important que Shabbat. C'est Doché Shabbat. Donc, on fait les Korbanot pendant Shabbat. Donc, si jamais la Retzicha, c'est Doché la Avoda, et que la Avoda, c'est Doché Shabbat, donc la Retzicha, le fait de tuer, c'est Doché Shabbat. Donc, on devrait, du Kalvachomer, on aurait dû tuer pendant Shabbat. C'est quelqu'un qui est Chayav Mita.
שנאמר, מאי מזבחית ייקח עולמות, שבת שנדחית מפני עבודה, אין עוד דין שתאר רציחה דוחה אותה. réponse de la Gemara, ומאי או אינו דקאמר. C'est quoi le O et no qui a marqué dans la Braïta qu'on a vu au tout début, hein? On a vu au tout début, enfin pas au tout début, hein, dans la Braïta qui parlait de la Mitad Bedin, il y a marqué O et no et là afilou Mitad Bedin, ou alors O et no afilou Beshabbat. Hein? Donc de quoi, pourquoi il a eu besoin de me marquer O et no? Achika Amar, il faut lire comme ça. Kvurat met mitzvah tochia. On apprend du Kvurat met mitzvah. C'est quoi Kvurat met mitzvah? Quand on trouve un mort dans la rue, on ne sait pas qui c'est. Alors, on a une mitzvah. Chaque personne, elle a une mitzvah, celui qui l'a trouvé, de l'enterrer. Hein? Il a une mitzvah. C'est doché la Megillah, c'est doché la Touma. Le Kohen Gadol, il a le droit de se rendre impur pour le mettre mitzvah. Il n'a pas le droit de se rendre impur pour ses proches, mais il a le droit de se rendre impur pour le mettre mitzvah. Achikama, Kvurat met mitzvah tochiach, c'est doché et avoda, c'est doché la avoda, ve en docha et Shabbat. Par contre, c'est pas doché le Shabbat, on n'enterre pas pendant Shabbat. Donc on peut pas apprendre ça. On ne peut pas apprendre un Kal Vachomer. Adar Amar Kvurat Met Mitzvah Titre Shabbat Mikal Vachomer. Uma Avoda Shei Docha Shabbat Kvurat Met Mitzvah Docha Ota Mi Ul Achoto Shabbat Shenitra Mipne Avoda Enodin Shete Kvurat Met Mitzvah Docha Ota. On reprend. Hein? Adar Amar, le Tana il a dit Kvurat Met Mitzvah, le fait d'enterrer un mort qu'on a trouvé sur la route. Titre Shabbat, ça aurait dû être Doché le Shabbat Mikal Vachomer. Dans Kal Vachomer. Uma Avoda chez Docha Shabbat, de la même manière que la Avoda, les korbanot, c'est doché le Shabbat, Kvurat met mitzvah, docha ota. Là, le fait d'enterrer un met mitzvah, c'est aussi doché ota, c'est aussi doché le Shabbat, hein? Puisque c'est doché les korbanot, et que les korbanot c'est doché Shabbat, alors le met mitzvah, ça devrait être doché Shabbat, Mikal Vachomer, Mipne Avoda, Enodin, Shete, Kvurat met mitzvah, docha ota. Donc là, le met mitzvah aussi, ça devrait être doché le Shabbat. Talmud Lomar, l'Otevar, ou le Pasuk de l'Otevar, il vient pour nous dire non, le cas de Met Mitzvah, le cas de Shabbat, c'est Meyuchad. Et donc on revient au début que le Pasuk de l'Otevar, il vient au seigle de Mitat Beddin, la mettre chez Isur Avarat Beshabbat, Amour, Av Keshein Neaset, les Tzorer Kiyut Mitat Beddin, pardon. Les lamed, ça vient nous apprendre chez Issour Avara Beshabbat, le fait de le Issour, le lave qui est marqué l'Otevaru Esh Beshabbat, Amour Av Keshein Naaset les Tzorer Kiyum Mitat Beddin, qu'il vient pour nous dire, même si c'est pour le Kiyut Mitat Beddin, que j'ai pas le droit pour le Mitat Beddin de brûler du feu, de faire du bichoul, de faire une melacha, donc c'est pas Doché le Shabbat. Baruch Adonai, Le'olam, Amen, Amen.